Peintre avant tout. Segment Le savais-tu? Je vous dévoile ces minéraux et ces cristaux avec lesquels je travaille depuis longtemps. La prochaine que je veux vous parler, que je trouve aussi super belle, je les ai achetées parce que j'ai trouvé belle au départ, mais souvent c'est parce que je sentais aussi une énergie. Alors, c'est une pierre qu'on peut aussi confondre quelquefois pour les gens qui connaissent pas assez ça avec le quartz. C'est pas un quartz, ça s'appelle une damburite. Alors, je vous l'appelle, c'est Damburite, une damburite. Alors, à la différence, elle, ces petites facettes qui sont comme des pointes, des petites antennes, ben ils sont comme des glaçons givrés qui est complètement différent du quartz. On a comme un effet miroitant sur chacune des petites facettes. Ça donne un peu l'impression comme si c'était des glaçons. Fait qu'on la dit transparente, même si on ne se voit pas nécessairement à travers ou semi-transparente. C'est une pierre qui est d'une blancheur un peu plus verdâtre blanc qu'un quartz qui serait plus comme si on l'exposerait proche d'une lumière artificielle de couleur sépia, un petit peu plus brun. Mais elle est vraiment plus blanche, verdâtre. C'est différent quand même quand on se met à la regarder. Là, vous l'avez à l'écran, fait que vous pouvez avoir une meilleure idée. C'est une pierre qui active les belles vertus. Encore une fois, à guérir le cœur, à guérir les gens qui ont accumulé peut-être des tristesses ou des déceptions. Elle a une puissance de transformation. Alors, c'est comme si elle était à disposer la personne à devenir son propre alchimiste, à se transformer. Et comme j'ai expliqué pour d'autres pierres, c'est qu'elle a la facilité de relier l'âme et l'esprit de l'individu, d'entrer dans une communication, à plus s'observer, plus se comprendre, prendre conscience de ses actions, de ses choix, de ses décisions. Parce qu'on entend souvent des gens qui sont convaincus sans s'être observés, qui agissent de telle ou telle façon. Et quand on leur fait remarquer, des fois, moi, ça m'est arrivé avec des enregistrements où j'ai dit « tu viens de dire quelque chose », puis la personne était sûre que non. Alors, j'ai remis l'enregistrement qu'on venait de faire et elle a été à peu près une demi-heure à se demander comment ça se fait qu'elle disait ça. Fait que cette pierre-là aide à cette conscience, cette prise de conscience des agissements et des façons que la personne a d'intervenir, à savoir qu'est-ce qu'elle dit puis qu'est-ce qu'elle fait, ça va être ensemble. Là. Fait que là, ça va devenir de plus en plus ensemble parce que la pierre, qui a cette puissance d'alchimie-là, va l'aider à prendre conscience de ses façons de faire comme de ses façons d'agir et de penser initialement. Alors, on dit de cette pierre-là comme si c'était le cœur de l'univers parce qu'elle a un pouvoir infini de purification. Je dis la transformation, fait qu'elle purifie. Pas juste de façon comme magicien à faire ting puis ça se fait. Non, il y a une prise de conscience. Fait qu'on comprend plus facilement les faits, les situations telles qu'elles sont. Elle est aussi une pierre à cause de ça qui est excellente pour aider le foie. Parce que souvent, le foie est embourbé parce que la personne a perdu espérance ou n'a pas confiance en elle ni en la vie. Alors, elle va aider à une purification autant physique. C'est sûr que ça ne sera pas aussi puissant que si on prend quelque chose pour se purifier, mais elle va purifier au départ l'énergie pour emmener la personne à vouloir aller plus loin, pour se désengorger de tous les aspects néfastes, autant dans l'alimentation que dans des attitudes néfastes. Et inévitablement, souvent, les allergies sont des engorgements de situations qui sont incomprises ou qui sont des aliments associés à une sorte de métaphysique contre la personne qui voit par exemple le lait comme un poison ou les arachides comme un poison mortel. Alors, graduellement, elle va emmener une compréhension à l'état et le malaise va venir qu'à se dissiper parce qu'elle a un pouvoir, si on veut, de guérir les mémoires psychosomatiques
qu'est-ce qui serait inconscient, mais qui est néfaste à bloquer ou à empêcher la personne d'être bien. On appelle aussi ça des mémoires karmiques. Elle va les dissoudre, toujours en emmenant la personne à comprendre ou à observer, par exemple, de dire mon Dieu, quand je mange des tomates, je fais une allergie. Comment ça se fait? La personne, elle va prendre conscience de ça. Fait qu'elle ouvre cette pierre-là, les voies de la spiritualité, alors du besoin conscient de pourquoi je fais telle chose et quel résultat ça m'emmène. Fait qu'il y a des enseignements qui sont vraiment plus pris en compte par l'individu lui-même. C'est comme s'il devient son propre enseignant, d'observer ce qui y arrive, les choix qu'il fait, qu'est-ce que ça donne et tout ça. Et il va aussi être de plus en plus arrêté à faire des choix encore plus conscients, à appliquer vraiment un amour plus véridique et sincère envers sa personne. Et ça, pour les bonnes raisons. Bon, l'autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que vous allez pouvoir trouver des damburites aussi de couleur violacée ou violet lilas. Bon, c'est sûr que c'est pas les mêmes attributs quand les couleurs changent. Celle qui a l'aspect violacé ou un petit peu lilas, c'est quand même blanc, mais on le reconnaît, le lilas ou le violacé. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va aider cette pierre-là au veuvage. Alors maintenant, je vais vous parler de la calcédoine. Calcédoine. C'est une pierre vraiment fantastique. Elle est opaque, très, très massive, avec une pointe, comme s'il y avait un quartz qui aurait été même comme un crayon à mine aiguisé. Elle est de couleur ivoire avec des variantes orangées jusqu'à un brun pâle. Cette pierre favorise l'amitié et la fraternité. C'est-tu assez fantastique une pierre qui fait ça? Mais dans la même philosophie, dans cette énergie-là qui active justement le lien avec un autre, elle stabilise la vie, les situations et elle profuse de cette façon-là dans des groupes l'harmonie. Alors, on arrive à se comprendre, on arrive à respecter tout le monde, à laisser les gens qui restent dans l'ombre, qui voudraient parler et qui se retirent de façon naturelle par la gêne, disons. Elle va les introduire, on va penser à leur demander leur opinion, les introduire dans le groupe. Fait qu'elle est vraiment excellente pour un beau rapport comme ça. Puis pourquoi ça fait ça aussi, c'est qu'elle active la télépathie. Fait que si on sent quelqu'un qui aurait un besoin de parler, qui aurait un besoin de dire quelque chose, mais qui est trop gêné, bien, on va le savoir. Et on va pouvoir dire, bien, donne-moi donc ton opinion, t'avais-tu une idée là-dessus ou peu importe. Fait qu'elle absorbe aussi toutes les vibrations négatives. Fait que, par exemple, la personne qui serait gênée ou qui serait à douter de son opinion, on va passer par-dessus ça. Elle va enrayer ces vibrations négatives-là. Fait qu'elle est excessivement favorable pour le mental, l'esprit, et elle arrive à donner à l'individu qui travaille avec elle un équilibre au niveau émotif. Fait qu'imaginez, y a-t-il quelqu'un qui peut rester mélancolique en sa présence? Pas du tout. Elle transforme tout état, justement, d'un manque de rigueur en joie. Alors, c'est comme si ça se tasse et on se dit « Ah ouais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Brasse-toi un peu. » Fait que les gens trouvent le côté plus harmonieux à leur vie. Fait que c'est sûr que l'aspect négatif part, mais il y a aussi tout un abord, je dirais, avec le côté intrinsèque féminin. Elle stimule, cette pierre-là, l'aspect maternel. Et une chose que moi j'ai trouvé assez rare dans les minéraux, c'est que cette pierre-là va diminuer les effets de démence et de sénilité quand les personnes vieillissent et perdent un peu le moyen cérébral. Bon, ben, en leur compagnie, ils vont conserver une sorte de présence du moment présent, du quotidien, et non pas comme perdre leur élément et leur impression de l'état présent. C'est vraiment fantastique. Elle est aussi tout indiquée pour la vision. Soigner les yeux, la vésicule biliaire qui a un rapport avec la vision, le sang, les os, le système circulatoire et la rate. La rate, il ne faut pas oublier la rate, c'est
Quand on dit quelqu'un rit aux éclats, il stimule la rate, le fait qu'elle amène la joie de vivre, tout est en rapport. C'est vraiment une très belle énergie qui nous est offerte dans cette pierre. Alors maintenant, je vous présente un autre régal pour les yeux. Alors, je sais qu'on n'y goûte pas, mais c'est tellement beau. Cette couleur-là, c'est un vert tendre. Je vous présente la calcite verte. Fait que là, vous en voyez 3 qui sont différentes. Il y en a 2 qui ont été taillées exactement comme ça et polies. Et il y a aussi une boule de cristal qui est à travers ces calcites vertes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pierre est d'une apparence translucide, très, très quand même lourde pour sa grosseur. Elle est très compacte. Vous allez pouvoir retrouver des calcites, comme je vous ai exposé, dans différents formats, comme différentes aussi couleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Ils ont chacun leurs propriétés, tout dépendamment de la couleur et même de la forme. Parce que quand vous avez une petite obélix qui est plus associée à l'énergie du feu, à la pointe, ne va pas donner exactement le même rendu que la pierre ronde, qui est plus à diffuser son énergie de façon comme une sorte d'enveloppe, et moins comme un pic, comme une visée, comme un obélix, une pointe peut le faire. Alors, la pierre qu'on travaille aujourd'hui, la calcite verte, est associée à l'énergie du chakra du cœur. Elle appuie le chakra du cœur dans son besoin d'aimer, de s'aimer. Vous savez que dans le chakra du cœur, qui est entre le yin et le yang, on a les 3 chakras de base qui sont plus associés à l'aspect du yang, du mâle. Alors, le chakra racine, le plexus solaire, les émotions, et les 3 en haut du chakra du cœur qui sont ceux qui sont un peu plus yin. Alors, on a la parole, la gorge, le 3e œil et la couronne. Fait que le chakra du cœur qui est entre les deux, qui balance, qui doit gérer tout ça, là, parce qu'il faut arriver à conquérir chaque boule d'énergie pour qu'elle allume la prochaine, on l'équilibre, elle allume la prochaine. Il fonctionne toujours un peu quand même entre-temps, parce qu'on n'est pas en train de bouger juste dans une partie du corps, tout le corps va bouger. Mais pour que les souches profonde des vérités qui sont contenues dans les chakras, pour que ça soit révélé, il faut que le chakra arrive à trouver un équilibre et bien fonctionner. Fait que le chakra du cœur, cette calcite-là va l'appuyer dans ses besoins. Et dans le chakra du cœur, on a 3 sous-chakras. Alors, on a un sous-chakra rose qui est associé aux besoins de la personne à apprendre à s'aimer elle-même, pas dans un aspect narcissique ou égoïste, mais plutôt dans un fondement d'équilibre, de bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on relaxe dans le bien-être, ça veut dire qu'on est bien dans nos choix d'action, on vit bien les apprentissages, on va face aux besoins de notre vie, peu importe dans cette vision-là. On a ensuite un sous-chakra qui est de couleur or. Alors là, on parle de sagesse qui sont des vérités plus universelles. Et on a un sous-chakra ivoire où là, on va comprendre des vérités vraiment profondes qui n'ont pas nécessairement à la base une compréhension aisée chez l'individu. Il faut qu'il y ait eu vraiment un déploiement, une compréhension dans tous les niveaux pour comprendre que des fois, il faut provoquer une situation pour que les choses changent. Si je peux vous donner un exemple comme ça. Alors, cette pierre-là, la calcite verte, va appuyer le besoin du chakra qui est vraiment à la longue une révélation plus personnelle et plus propre à l'individu. Alors, c'est bien évident que cette pierre-là va favoriser la guérison, la concentration. Elle va réaligner aussi le corps physique. Alors, les gens qui sont toujours étourdis, par exemple, ont souvent des débalancements dans leur plan. La calcite va les ramener. Fait qu'elle va ramener un équilibre, un calme dans les plans physiques, émotionnels, spirituels. Ça veut dire dans tous les niveaux. Mais comme je dis tout le temps, il faut l'avoir près de nous, il faut
jouer avec, la toucher. Moi, je l'ai souvent dans mes mains pendant que je vais travailler à écouter des gens. Elle ouvre les voies du cœur, de la compréhension, parce que moi, j'ai trouvé étonnant des fois d'entendre des situations vraiment étonnantes où j'aurais jamais pu croire que j'aurais pu avoir une opinion ou un commentaire sur un point tel et m'entendre donner des enseignements de compassion et d'empathie tellement évolué que je me disais, mon Dieu, ça ne peut pas venir de moi parce que j'ai jamais vécu ce genre d'expérience-là. Quand je vous dis qu'elle fortifie et qu'elle appuie l'énergie d'amour du cœur, c'est vraiment une pierre très, très fantastique pour son outillage qu'elle permet. Alors, elle a, comme je disais, le pouvoir de purifier l'énergie du corps et d'éliminer la stagnation. C'est ça les gros dangers quand, mettons, on le sait, quand on est toujours assis, on stagne. Là, on dit, tu peux accumuler du cholestérol parce que tu es toujours assis. La pierre va amplifier un mouvement à l'intérieur du corps. Il y a une communication énergétique qui se passe. L'autre chose, c'est qu'elle permet la facilité du channeling. Vous savez, vous pouvez capter une vérité ou une sagesse et simplement écrire et on va recevoir un message. Alors, elle donne cette aisance-là, très intuitive. Ça va se faire aussi sur différents plans. C'est toujours une évidence que l'individu ne va pas développer ça du jour au lendemain. Il y a toute une harmonie, un accord, une conscience qui doit être appuyée par la personne pour aller là. Puis ça se peut aussi que la pierre qui ne va pas avec quelqu'un qui aurait un esprit très, très cartésien, qui va perdre la pierre, que la pierre va se casser, qu'elle va donner une sorte de réaction à contester l'objection que la personne porte en elle. Fait qu'il faut être très, très conscient de ça. C'est pas parce qu'on a une pierre qu'on va nécessairement l'activer de ce qu'on n'est pas composé pour venir travailler avec elle. Il faut être conscient de ça. Cette pierre-là, comme je disais, elle travaille aussi au niveau de tous les plans, à tous les corps énergétiques qui se trouvent alentour du corps. Fait que quand il y a des gens dans la pièce, elle travaille avec le propriétaire de la pierre, mais elle va aussi aider la personne qui est propriétaire à comprendre ou à mieux saisir les états en déséquilibre chez les gens qui sont environnants dans la même pièce. Fait que ça, c'est difficile des fois quand on a, par exemple, à écrire, on va capter tous les états d'âme des autres, fait qu'il ne faut pas nécessairement avoir la pierre proche de nous. Alors, elle va amener aussi un besoin de conscience, toujours de plus en plus présent, et elle est excellente pour activer la mémoire et même les mémoires à rendre l'âme, la personne plus consciente, de plus en plus consciente des mémoires de son âme, de ses expériences terrestres, autant dans la vie qu'elle est en train de vivre que celle dans les vies passées. Ça veut dire qu'elle va amener une sorte de régression à comprendre chaque choix d'action et de situation pour tranquillement reculer dans des vies antérieures. Comme je le disais, ça va toujours en harmonie avec la personne. Alors, si vous portez attention à ce que je viens de vous dire par rapport à cette pierre-là, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester même paresseux avec cette pierre-là parce qu'elle active tellement d'énergie en l'être que c'est impossible de demeurer amorphe. Alors, elle va contrer la paresse et les gens vont devenir de plus en plus conscients des besoins dans leur vie et de leur être profond. Elle va faciliter par son énergie à régénérer le corps et de cette façon-là, inévitablement, la paresse s'estompe et disparaît. Alors ça, c'était pour la calcite verte. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle observation, une belle expérimentation, belle découverte et je vous dis bonne journée. Les bienfaits des cristaux vous ont inspiré? Il en sera de même de ce que je vous partage sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook et des propos soulevés au tome 1 de Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Au plaisir de vous y voir bientôt.
Peintre avant tout. Segment Le savais-tu? Je vous dévoile ces minéraux et ces cristaux avec lesquels je travaille depuis longtemps. C'est une rhyolite. Une rhyolite, ça s'écrit R-H-Y-O-L-I-T-E. Alors, c'est une pierre qui est arrondie. On dirait qu'elle a été façonnée par des machines pour être polie. C'est vraiment fantastique. D'un côté, elle est polie, puis l'autre côté est rugueuse. Je ne sais pas vraiment si sur la Terre, ils sont placés comme ça. Mais ce qui est particulier à cette petite rhyolite, là, cette petite pierre-là, c'est qu'elle est en partie vert et blanche et elle a certaines teintes d'un beige très, très pâle. Alors, c'est comme s'il y aurait une masse d'une certaine consistance dans le verre, peut-être un peu plus léger, parce que c'est une pierre qui est quand même rugueuse dans le blanc, et on a comme des éclats assez arrondis, comme si on aurait mis dans la couleur verte des gouttes de blanc et que ça s'est étendu, mais ça s'est cristallisé comme ça. Alors, c'est comme si elle avait des petits yeux qui sont tous superposés, accolés, parce que autour, ça fait des points blancs, puis autour, il y a un contour un peu plus accentué, mais fluide pareil, estompé, de la partie vert. Alors, cette petite pierre, qui a l'air de rien, qui est fascinante juste par sa forme et sa composante, elle permet d'atteindre l'exaltation en vous avec votre âme. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, les gens, ils sont convaincus, pour la plupart, ceux qui ont un petit intérêt dans cette approche-là, que c'est leur âme qui se manifeste directement dans leur action dans la vie. Mais non, pas ça pantoute. C'est que la conscience doit s'intéresser, la conscience, je parle au niveau de votre cerveau, pas la conscience de la sagesse de l'âme, mais votre réflexion, votre jugeote, qu'on pourrait dire, elle est très rationnelle bien souvent, ou elle peut être émotionnelle, mais je veux dire, elle a la facilité de dire 2 plus 2, ça donne 4, tu sais. Puis si je touche au rond rouge, je vais me brûler. Fait qu'elle a la disposition d'une situation peut emmener à un tel résultat si je fais telle interaction. L'âme, elle, va peut-être dire pourquoi tu as peur de telle chose? Et le cerveau peut dire non, j'ai pas peur de ça. Mais l'âme va dire, par exemple, pourquoi tu as toujours peur de ça? Et à un moment donné, pour qu'il y ait une fusion, il faut que la jugeote disent ben coudonc, t'es donc bien fatigante avec cette peur-là, et qu'elle s'intéresse à ça et qu'elle soit honnête surtout, parce que l'âme est remplie de vérité divine. Mais hey, faut être disposé à la vérité pour l'accueillir. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Cette pierre-là va faire que probablement la jugeote va commencer à se poser la question quand elle va sentir, quand elle va réaliser qu'elle a une réaction peut-être d'effroi qui l'amène graduellement à prendre conscience, ben coudonc, je pensais pas que j'avais peur de telle affaire, et dire, ben pourquoi j'ai peur de telle affaire? Fait que cette pierre-là a ce pouvoir-là d'exalter l'énergie en vous et en votre âme. Alors, elle permet ce besoin de connexion-là, de vouloir savoir, et toujours, toujours à votre vitesse, et toujours, toujours dans votre respect. Alors, elle va vous emmener des choses graduellement pour que vous soyez capable ou bien au départ avec une disposition, même à vous montrer, si vous ne choisissez pas, tous les aspects négatifs que c'est accolé à ça par votre manque de volonté ou de conscience. C'est pas négatif, c'est que des fois, il faut aller chercher des connaissances avant même de porter une action plus loin. Fait qu'elle va vous emmener tous ces aspects-là pour que vous soyez bien préparé à faire le processus. Alors, c'est une pierre qui est vraiment fantastique aussi et conseillée pour une approche spirituelle parce qu'elle ouvre les portails des mémoires karmiques. Hein? Là, il n'y a plus juste la jugeote qui rentre dans l'âme. Il y a toute cette communication, cet accord, cette révélation du chemin qui se façonne devant vous, du pourquoi. Alors, elle aide à cette ouverture-là. Bon, vous allez dire, mon Dieu, c'est toutes des pierres pour faire le processus. Moi, je travaille depuis toujours à l'observation de l'humain. Hein, c'est pour ça que je suis un peintre avant tout. Et j'ai eu des gens qui m'ont demandé à cause de ça
de les écouter et de donner mon opinion sur des fois des agissements. Et ces pierres-là, parce que eux ne sont pas moi, ben ils reflètent ces énergies et je fais que les lire, comme je rentre dans la personne par ces pierres, dans leur corps, parce qu'on a 7 corps énergétiques. Je vais rentrer dans les plans causal ou même auriques, éthériques facile, hein, les émotions, et on va simplement élaborer les dispositions qui sont là, les choix qu'ils ont pris, et les choses deviennent de plus en plus conscientes et faciles à régler. Bien, facile à régler, ça c'est d'autres choses, mais je veux dire plus évidentes que quand tu ne le sais pas. Alors, c'est une pierre qui va vraiment favoriser cette ouverture-là, toujours vers l'harmonie, hein, pour corriger et arriver aux acceptations. Ça, c'est une étape de prendre conscience d'une habitude, par exemple, qui est néfaste et qu'on ne s'est jamais arrêté à se rendre compte qu'on se nuisait, qu'on était en train de faire du sabotage, comme certains disent. Et à un moment donné, se rendre compte de ça et s'avouer dans ça qu'effectivement, j'ai pas besoin d'ennemis, bon, la personne est sa pire ennemie. Alors, ou qu'elle restait ancrée dans des excès émotifs de colère, d'imposition, à pas vouloir même entendre ce qu'un autre a comme commentaire, mais veut rester en interaction pareil, mais dis-moi pas rien. Je sais pas comment il peut avoir un échange dans ces cas-là. Et ce qui est fabuleux dans cette pierre-là, vu qu'elle est liée au premier chakra, on parle de minéraux la plupart du temps qui sont très compacts, très intenses comme masse. Alors, sont liés à la terre, donc c'est pas étonnant qu'ils sont liés au premier chakra. Elle va, cette pierre-là, la rhyolite, enrayer pour ceux qui ont tellement de peur et qui cristallisent les peurs à faire des pierres, hein, tu sais, des pierres au foie, là, comment que c'est? Le foie, le manque de confiance en la vie. Elle est tout indiquée pour dissoudre le départ, pas quand vous avez des pierres puis vous êtes rendu à l'opération, là, initialement. Fait qu'elle enlève, parce qu'elle harmonise les excès de rigidité, elle enlève la rigidité des gens, ceux qui disent « je peux pas y dire de quoi, là, je suis trop sec » ou « ben non, j'ai de la misère à parler smooth » ou à avoir une sorte de vigilance à comment interpréter ou dire la chose. Elle va aider les gens à être un peu plus smooth, t'sais, moins by the book, moins rigide. Elle est aussi favorable pour entrer justement en régression, une régression toujours consciente parce qu'elle travaille aussi au niveau du troisième œil. Vous savez, le troisième œil, c'est placé en plein centre du cerveau, sous le sinciput du niveau de la tête, là, en haut de la tête, vis-à-vis le nez, à peu près au niveau du front, là, entre le départ du nez et le front. On a le troisième œil là, qui est en plein aussi l'énergie avec les oreilles et le centre. Ça fait comme si on aurait une croix en plein milieu du cerveau, du centre du cerveau. Et là, ces connexions, c'est pour ça qu'on dit avec le troisième œil, on va avoir l'ouverture pour voir dans la non-matière, la clairvoyance, la senteur, les mémoires par les senteurs. On va entendre. Alors, cette pierre-là a la faculté de plus en plus, à force de faire du ménage et d'emmener un équilibre et une stabilité plus véridique dans la vie, à éliminer les excès émotionnels qui ne sont pas gérés. Elle va aider la personne à trouver la solution véridique à ça, hein? Sans drogue, sans médication. Et justement, à un moment donné, il va avoir aussi une ouverture avec le troisième œil. Donc, elle pourra développer au fur et à mesure, tout dépendamment de sa conscience, parce que c'est toujours de prime abord dans la conscience divine. Il y a un respect de l'individu au-delà de tout. Elle va pouvoir développer son intuition de plus en plus, sa télépathie, peu importe, et toujours à sa vitesse. Une autre pierre que je vais vous présenter, c'est la sélénite. C'est écrit S-E-L-E-N-I-T-E. Alors, c'est une pierre qui est assez fascinante. J'ai vu, moi, des reportages où on va chercher cette pierre-là. C'est assez impressionnant parce qu'ils ont de la misère à pouvoir pénétrer dans une grotte de sélénite sans avoir un costume et de l'air parce que ça émet tellement d'énergie et toutes sortes de micro-organismes. Alors, la sélénite, c'est une pierre qui est translucide et qui a, si on la regarde de près, comme des stries. Elle est formée comme en petite couche de stries. On peut la retrouver brute, mais il y a des gens qui l'ont polie à l'eau.
alors pour donner souvent une forme arrondie. La chose qu'il faut être conscient de ça, c'est qu'on ne peut pas la mettre dans l'eau pour la nettoyer parce qu'elle va disparaître à fond à l'eau. Elle se purifie par elle-même. Fait sûr de toutes les pierres qu'on ne les fait pas toucher par les gens. Mais cette pierre-là va aider à ouvrir tous les chakras. Quand on rouvre un chakra, c'est qu'il y a une intention d'amour. Hein? Si on touche à la pierre puis on sait ça, c'est qu'on veut absolument comprendre des choses. Alors, par la même occasion, elle va ouvrir les voies des sphères angéliques parce que c'est des vibrations d'amour, les anges. Donc, elle arrive à emmener la personne dans des vibrations tellement hautes si la personne travaille avec la pierre. Elle est excellente pour contrer toutes les énergies négatives, donc une excellente pierre pour faire un travail sur soi, pour être en méditation, pour ouvrir la télépathie. C'est pas une pierre que je conseillerais nécessairement de mettre à côté de son lit quand elle est trop grosse parce que elle peut empêcher la personne de dormir. Mais si elle est, mettons, comme une boule, ça c'est bien. Elle est une excellente protection pour la maisonnée contre les mauvaises énergies. Fait qu'il pourrait en avoir une dans chaque pièce. Ça c'est bien. Fait que ça c'était la sélénite. Là, je vous présente l'améthyste qui, elle, est tout un paquet de petits cristaux mauves, remplis comme un quartz aussi. Ce qu'il faut prendre en considération avec l'améthyste, c'est qu'il ne faut pas l'exposer au soleil parce qu'elle perdrait sa couleur mauve et ça la neutraliserait. Il faut la cacher du soleil, c'est bien important. Cette pierre-là est associée à l'archange Michel, à l'archange Michael, justement. Comme on dit, le prince de l'équilibre, il voit tout, il sait tout, les intentions. Alors, il va contrer le mal. Et que cette pierre permet à la personne d'être libérée du mal. Puis, c'est vraiment fantastique parce que, admettons que vous avez des difficultés avec votre conjoint ou votre conjointe à trouver l'harmonie, vous avez un problème de communication, à savoir, on ne se comprend pas, par exemple, ou on manque de lien, on manque de fusion. On dit, vous placez une géode d'améthyste sous votre lit, alors entre les deux conjoints dans le centre, en dessous du lit, elle va amener un respect pour les deux personnes, pour la fidélité. Mettons que vous avez de la difficulté à communiquer, bien, elle va aussi rendre les conflits qui sont très complexes en les allégeant. Les situations vont se régler, vous allez voir, vous allez être même étonné de ce qu'elle peut faire. Pourquoi? Parce qu'elle va balancer en dedans des deux individus les excès émotifs, elle va les neutraliser, il va y avoir une sorte de transformation, de recentrage en dedans de la personne qui va être plus à vouloir comprendre la situation et pas attaquer ou pas refléter un dénigrement, un pauvre de moi. Il y a un équilibre qui est plus sensé, avec une vibration qu'on va associer plus à une sagesse, même si ce n'est pas la sagesse, on est moins dans des excès émotifs. Alors, elle va emmener un équilibre et un partage qui va être vraiment plus conscient, plus équilibré entre les deux conjoints. Par exemple, ça peut être des amis, peu importe si vous avez des difficultés à échanger avec des gens que vous aimez, placez-en un entre les deux, vous allez voir, ça va vraiment aider la communication. Cette pierre-là, elle est très bénéfique pour le chakra du troisième œil. Alors, il faut toujours, quand on sait qu'on a une pierre qui travaille au niveau du troisième œil, faire attention à ne pas être de pensées négatives ou de paroles malsaines ou néfastes parce qu'elle amplifie le troisième œil, cette pierre-là. Fait que si vous activez ça dans des sphères négatives, et c'est pas qu'elle n'est pas mal intentionnée, mais vous allez projeter, vous allez attirer à vous ce que vous visualisez. Alors, il faut être conscient de nos pensées. Elle est aussi une pierre qui ouvre les voies de la clairaudience, de la voyance, de l'écoute, de les papilles gustatives. On va avoir des mémoires olfactives avec les senteurs, les goûts. Elle ouvre vraiment tout l'aspect sensoriel chez l'individu.
Elle est aussi hyper favorable contre les attaques psychiques. Il y a certaines personnes qui sont tellement, des fois, fâchées ou rancunières et on les voit simplement quand ils arrivent dans une pièce, ils bousculent tout, même sans que ça soit si évident, juste par l'observation. On peut voir la colère chez des gens ou, par exemple, on va jaser de quelque chose, puis là, ils vont nous couper, parler par-dessus nous. Il y a vraiment une colère là, qui se passe. Fait qu'elle, elle va contrer ça, elle va arrêter ça parce que tous les excès émotifs, elle les rebalance. Hein? Fait que ça ne peut pas activer, ça ne peut pas s'activer avec elle. On se sent vraiment plus bénéfique dans nos énergies, dans notre vie. Fait qu'elle amène de cette façon-là aussi une force dans l'action. Fait qu'on n'est pas empêché par un dénigrement, un apitoiement des émotions en excès. Fait que ça va donner aussi à l'individu plus d'écoute dans ses besoins, plus d'écoute aussi avec les signes, du courage, comprendre à travers ce qui se passe dans les situations, des vérités sous-jacentes à la vie. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle observation, une belle expérimentation, belle découverte et je vous dis bonne journée. Les bienfaits des cristaux vous ont inspiré? Il en sera de même de ce que je vous partage sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook et des propos soulevés au tome 1 de Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Au plaisir de vous y voir bientôt. La prochaine pierre que je vous parle, c'est une toute petite pierre. Celle que j'ai, vous pouvez voir à l'écran, est polie. Ça s'appelle une dumortierité. Pas facile à dire. Alors, c'est une pierre, comme vous pouvez voir, qui est très dense, très opaque, gris avec un reflet bleuté, on pourrait dire. Cette pierre-là, elle aide vraiment les gens à avoir une perception saine à leur vie. C'est sûr que c'est pas évident pour quelqu'un qui fait ça, mais quelqu'un qui aurait tendance à faire de la fabulation, ces gens-là s'en rendent pas compte parce qu'ils ont stimulé leur vie au départ en choisissant ce qui faisait leur affaire. Et après ça, c'est comme si le cerveau ou la perception a compris que des choses qu'ils n'aiment pas, il les voit plus. Il les voit plus, c'est là, on serait témoin de ça. On dirait, voyons donc, gars, ça arrivé. Non, elle la voit plus. C'est vraiment un phénomène spécial, la fabulation. Fait que cette pierre-là ramène la personne dans une perception réelle de la vie, avec aussi une vision harmonieuse et non pas de la fabulation. Fait qu'elle va voir les choses de façon plus ouverte. Moi, j'aime pas tellement le mot positif parce que, c'est positif, c'est une polarité du négatif et c'est deux extrêmes d'un à l'autre qui ont chacun leur pesanteur dans leur intention. C'est l'équilibre entre les deux qu'il faut vraiment favoriser. Fait que je suis pas très favorable avec le terme positif. J'aime plutôt l'équilibre. Alors, cette pierre-là va aider les gens à être plus en équilibre avec les situations, moins voir ça de façon négative ou excessive. Parce que vous savez que même quelqu'un qui aurait toujours une attitude d'une joie extrême, c'est pas normal. Ça cache des choses. Hein? On voit des clowns qui essayent d'amuser, mais derrière le sourire, le maquillage, on perçoit souvent une immense tristesse. Fait qu'il faut être conscient de ça. Alors, cette pierre-là va aussi attirer les bonnes personnes à vous, les gens sérieux, hein, en parallèle avec vous, sincères et paisibles. Vous n'allez pas avoir d'excès là, de gens avec les émotions à fleur de peau, des machines à parole qui ne lâchent pas. Là. Ça va avoir une parallèle d'un aspect paisible. Elle va aussi amener aux propriétaires, imaginez-vous donc, la prospérité et la réussite parce qu'elle favorise l'attention.
Quand on parle de prospérité, c'est pas nécessairement associé égal à l'argent. Prospérité, c'est que la personne déploie une énergie, déploie un mouvement de créativité, accentue euh, des projets, fait qu'elle va vous donner ça et ça l'amène bien souvent à une réussite parce qu'il y a un côté attentif aux besoins. Alors, elle permet, cette pierre, en plus d'accentuer une vigilance dans la conscientisation des choses. Et par le fait même, elle le fait aussi. Il y a des attraits qui sont spécifiques à chaque humain, hein, c'est pas pareil d'une personne à l'autre. Comme moi, je vais avoir l'archétype de souvent être dans le silence à observer. Je fais ça automatique, surtout quand je suis en présence de quelqu'un qui a beaucoup de colère ou qui est beaucoup dérangé par des tristesses ou du dénigrement. J'ai comme un automatique à me la fermer d'aplomb. Même si ça me pose des questions, j'ai peu à dire parce que je sais que finalement, je marcherai sur des couteaux ou des œufs, comme vous voulez. Fait que ça, c'est un de mes archétypes. Alors, cette pierre-là va vous démontrer, si vous êtes attentif, le vote. Tu sais, il y a tout un côté à cette pierre qui est comme dans une sorte de bonté, d'écoute, d'attention. Il y a des gens qui peuvent dire un aspect maternel. Alors, elle va propager ça autour de vous. Il y a un aspect de bien-être, de bonheur et en même temps dans la parallèle de la découverte de soi. On n'est pas choqué de découvrir, par exemple, telle ou telle chose sur nous. Il y a une façon harmonieuse de le faire. Fait que c'est une pierre qui vous aide vraiment à prendre en charge votre vie. Et dans l'aspect physique, au niveau du corps, elle est favorable contre l'inflammation et tout ce qui est en lien avec les allergies. Fait que la dumortiérité, c'est ce que je voulais vous partager sur elle. La prochaine que je trouve des plus drôles, elle est super belle, c'est un quartz esprit où il y a certaines personnes qui appellent ça plutôt un améthyste drusique. Alors, comme vous pouvez voir, hein, elle est drôle. Elle a comme des doigts, des antennes qui pointent vers le haut. C'est comme ça serait une main. C'est un quartz spécial avec comme des colonnes en guise de doigts. Elle est de couleur violet très, très pâle avec certaines parties orangées, mais un orange brûlé quand même assez pâle. Imaginez-vous donc, c'est un minerai qui aide à la conscience holistique et holographique de votre âme. Alors, elle vous dispose à vous faire voir des imageries de votre vie passée, de vos vies passées, et de les assumer avec, mettons, une compréhension qui va s'adapter à savoir, bon, à l'autre période, vous voyez certaines choses et là, vous comprenez que vous étiez en période où il y avait la peste et vous pouvez percevoir l'isolement autour ou peu importe. Elle permet cette disposition-là de percevoir des images holographiques qui apparaissent dans votre âme, dans votre cerveau, c'est-à-dire de votre âme. Et ça éclaircit bien souvent des choses ou des répétitions que les gens ne comprennent pas, qui doivent passer certains défis des fois pour s'outiller encore mieux. C'est sûr que la pierre est rare, très très rare, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour travailler avec le troisième œil, pour travailler avec les connexions de conscience universelle parce que c'est vraiment une sorte de portail d'ouverture dans la non-matière. Il y a d'autres personnes aussi qui vont se servir de cette pierre-là pour aider les gens après vie, à savoir qui sont au seuil de la mort. Et c'est sûr que ça effraie beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé sur leur conscience, qui ont été plutôt en surface dans leur vie, fait qu'ils vont avoir plus de difficultés à vouloir passer à travers cette étape-là. Bon, moi, est-ce que j'ai certaines réserves à faire ça parce que j'ai eu beaucoup de décédés qui viennent me jaser de temps à autre. Oui, c'est vraiment spécial. Et ils ne sont pas tous en harmonie un coup décédé. Même si les gens ne croient pas qu'après la vie physique, il y a autre chose. On n'aurait aucun sentiment. On n'aimerait personne, on n'haïrait personne. Toutes ces émotions-là, ces sentiments-là font pas partie d'un aspect massif. C'est des états qui composent l'âme. Fait qu'après le passage de l'enveloppe physique, parce qu'on doit la retourner à la terre, elle a eu l'usure, on l'a malmenée des fois, peu importe.
Alors, il y a un passage, mais moi, j'ai eu souvent des hommes qui me disaient qu'ils ne voulaient pas être morts, que là, les drogues qu'ils ont pris ou peu importe, passer à travers ce passage-là, ben là, ils l'ont pu et là, ils ont une réalité et c'est épouvantable le sentiment qu'ils peuvent nous envoyer pour nous faire comprendre comment ils sont dans un désespoir terrible. Alors, prendre cette pierre-là pour aider des gens à dire, bon, OK, je vais t'aider à passer, puis rendu de l'autre côté, là, ils n'ont plus d'aide, puis ils n'ont plus personne pour venir les appuyer dans leur peur incroyable. Je suis pas certaine que c'est la bonne façon de faire. J'irais plus dans l'idée de parler avec ces gens-là bien avant pour essayer de comprendre comment a été le but et le processus de leur rapport dans la vie. Et pas dire, regarde, on va finir la boîte, là, puis m'a t'aider à te donner un coup de pied pour aller l'autre bord, tu sais. C'est assez délicat, là, parce qu'il faut vraiment être conscient de ça. Les gens, ça, hein, ils n'ont pas tous la même vision de prendre leur vie en main et ils n'ont pas tous, je dirais, une conscience de la mort. Le simple fait qu'on a des gens qui meurent autour de nous, c'est pour nous rappeler qu'on n'est que de passage. Fait que, tu sais, il faut travailler là-dessus. Mais bon, chacun sa façon. Fait que cette pierre-là, elle est très, très puissante à cause de ces petites antennes qui, justement, ont une facilité de capter les forces cosmiques de l'univers. Fait que c'est mon point que je voulais vous préciser sur cette pierre-là. Alors, maintenant qu'on a parlé d'un passage vers la mort physique, je vais vous ramener à la vie terrestre avec la sodalite. On dirait un peu celle que j'ai, là, que vous voyez à l'écran, on dirait que c'est une aileron de dauphin. Fait que c'est une pierre qui est assez dense. Celle-là, elle est polie. Un beau bleu azur, quasiment un bleu de Prusse, avec des filaments plus pâles, blancs, je dirais, ou bleu pâle, peu importe. Et c'est une pierre, justement, qui favorise, elle, la vie, le calme, la paix, l'harmonie. Donc, elle maintient ceux qui sont à travailler avec elle, en leur présence, une bonne santé et un développement intuitif. Alors, elle donne toutes les dispositions justement pour vraiment embarquer dans sa vie et participer à sa vie et comprendre pourquoi les choses arrivent et qu'est-ce qu'il y a à faire et comment je fais ça. Fait qu'elle aide vraiment à prendre des bonnes décisions parce qu'on reste connecté avec nos vrais besoins. Elle emmène une sérénité parce que de faire les bonnes décisions, de sentir vraiment qu'on est à la bonne place, on est vraiment content dans notre vie. Fait qu'il ne faut pas être surpris que c'est une pierre qui va vraiment aider à une intuition pacifique. Alors, il y a un grand calme, des situations qui se passent et on comprend et on absorbe, il y a une ouverture. Fait que c'est une pierre vraiment qui va aider les gens, par exemple, à faire de la canalisation et même à inspirer l'écriture spirituelle et métaphysique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les réactions qui sont engendrées par des attitudes et qui se répercutent soit sur le corps à émaner des réactions ou des attitudes ancrées depuis vos ancêtres et qui, par exemple, il y a certains gens qu'on peut voir, ils ont toujours une raideur. Tu sais, tu regardes toute la famille, ils sont toutes raides. Et ça, c'est souvent des attitudes qui sont ancrées dans l'aspect énergétique, métaphysique et qu'on peut voir par la répercussion sur l'aspect physique. Alors, par la même veine, je dirais, faut pas être surpris, elle est tout indiquée pour la clairvoyance, hein, comme j'ai dit pour d'autres pierres, audience, olfactif, j'ai bien de la misère à dire ce mot-là. Et elle est aussi une pierre hyper favorable pour arrêter de faire fonctionner le hamster, le bavardage de l'esprit la nuit. Vous la placez à côté de votre lit et vous allez relaxer, trouver vraiment un sommeil apaisant. Alors, c'est une pierre qui amène beaucoup de sécurité, de sérénité. Donc, elle est à calmer les excès émotifs, les frustrations, la colère. Elle va désamorcer ça. Quand elles sont comme ça, tellement opaques, comme une roche, bon, elles sont souvent associées au chakra de la terre. Alors, celle-là est aussi associée au chakra de la terre, mais jusqu'à la couronne, en passant par le troisième œil. Fait qu'elle va être aussi une pierre vraiment indiquée pour ceux qui ont aussi des tensions musculaires, des maux de tête, des inflammations physiques. Fait que ça, c'était en ce qui concerne la sodalite. Alors là-dessus,
Je vous souhaite une belle observation, une belle expérimentation, belle découverte et ben, je vous dis bonne journée. Les bienfaits des cristaux vous ont inspiré? Il en sera de même de ce que je vous partage sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook et des propos soulevés au tome 1 de Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Au plaisir de vous y voir bientôt.